L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny. Uniprix Santé, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Entouré d'une équipe dynamique, notre priorité est de bien répondre à vos attentes et à vos besoins. Uniprix Santé vous offre aussi le service de livraison. Propriété de Daniel Lachance, au service de la communauté à l'aide de professionnels de la santé. Uniprix Santé, avenue de la Fabrique Montmagny, 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Lundi 29 juin 2020. Un camion remorque prend feu à Cap-Saint-Ignace. Levée de l'interdiction d'arrosage et de faire des feux à ciel ouvert pour Montmagny. 3 opérations antidrogue à Lévis. Des réparations majeures seront nécessaires pour le navire Ernest Lapointe. 9 énoncés qui ne se sont pas avérés. Les autorités de la santé et le gouvernement ont dû corriger le tir à plusieurs reprises. La saison des petits fruits en Chaudière-Appalaches est lancée. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bon début de semaine, mesdames et messieurs. Vers 11 h vendredi, le 26 juin dernier, la centrale d'urgence a reçu un appel concernant un camion remorque en feu sur l'autoroute 20 Est à la hauteur de Cap-Saint-Ignace. Les pompiers du service incendie de la ville de Montmagny se sont rapidement déplacés sur les lieux afin de maîtriser l'incendie, ce qui a occasionné un détour sur la route 132 et un ralentissement de la circulation à cet endroit. Selon le service des communications de la Sûreté du Québec, une seule voie était ouverte sur l'autoroute 20, mais la situation s'est par contre réglée par la suite. On ne connaît pas encore les raisons du sinistre, cependant, on n'y dénombre aucun blessé. Bonne nouvelle pour les citoyens puisque la ville de Montmagny vient d'autoriser la levée de l'interdiction d'arrosage et ce, depuis vendredi dernier, le 26 juin. Autre bonne nouvelle. Le service de la sécurité incendie et de la sécurité civile autorise désormais les feux à ciel ouvert à compter de 18 h ce même vendredi 26 juin sur le territoire de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace. La Ville tient à rappeler que l'arrosage est réglementé et invite les citoyens à respecter l'horaire établi. Selon la réglementation en vigueur à Montmagny, l'arrosage n'est permis que certains soirs, entre 20 h et 22 h, selon le numéro civique de la résidence. Les numéros d'immeubles pairs ont le droit d'arroser les jeudis et samedis seulement, tandis que les numéros impairs peuvent le faire les mercredis et vendredis seulement. Rappelons que le non-respect de l'interdiction d'arrosage constitue une infraction et peut être passible d'une amende. Des inspecteurs municipaux sillonneront d'ailleurs les rues de Montmagny pour veiller à ce que l'interdiction soit bien comprise et appliquée. Également, depuis 18 h vendredi 26 juin, les feux à ciel ouvert sont permis sur tout le territoire de Montmagny et de Cap-Saint-Ignace. Il est à noter que les citoyens doivent préalablement demander un permis de feu à ciel ouvert auprès de leur municipalité ou du service de la sécurité incendie et de la sécurité civile afin de pouvoir faire un feu à ciel ouvert. Le service de police de la ville de Lévis s'est informé de la population que les 23, 24 et 25 juin dernier, ces policiers ont procédé à 3 opérations antidrogue sur le territoire de la ville de Lévis. Ces opérations visant les revendeurs de rue
se sont soldées par l'arrestation de 4 individus en corrélation avec le trafic de stupéfiants. Les perquisitions ont également permis aux enquêteurs de mettre la main sur plusieurs objets ainsi que des stupéfiants. Ces opérations ont été menées en collaboration avec le groupe tactique d'intervention et de 2 maîtres chiens de la Sûreté du Québec. Le 23 juin 2020, les enquêteurs assistés du GTI, du groupe d'intervention de la Sûreté du Québec, ont effectué une opération antidrogue visant une adresse du secteur Desjardins à Lévis. Une fois sur les lieux sécurisés, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation d'un homme. La perquisition de la résidence a permis de saisir plusieurs centaines de comprimés suspectés être de la méthamphétamine, ainsi que divers objets reliés au trafic de stupéfiants. Le suspect devra faire face aux accusations suivantes: possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et trafic de stupéfiants. Le 24 juin dernier, vers 5h30, les enquêteurs assistés du groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec ont effectué une deuxième opération antidrogue visant 2 adresses du secteur Pintendre à Lévis. Une fois les lieux sécurisés, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation d'un homme en plus de saisir des comprimés. Les enquêteurs ont également mis la main sur des comprimés et du GHB dans la seconde résidence perquisitionnée. L'individu arrêté sur les lieux devra faire face aux accusations suivantes: possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et trafic de stupéfiants. Et le 25 juin, les enquêteurs assistés du groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec ont finalement perquisitionné au 233 appartement 3, rue Saint-Joseph à Lévis. Une fois l'endroit sécurisé, les enquêteurs ont procédé à l'arrestation de Maxime. Excusez-moi. Donc, ils ont procédé à l'arrestation de Maxime Chabot, 31 ans, et d'Andréane Dominique, 34 ans. L'équipe d'enquêteurs a saisi une grande quantité de stupéfiants, dont des substances solides et liquides, des comprimés et des médicaments d'ordonnance sans prescription, entre autres. Les 2 suspects ont comparu pour faire face à des accusations en matière de trafic de drogue et de possession d'armes à feu. Le navire Ernest Lapointe, la pièce maîtresse du Musée maritime du Québec à Lillet, devra être réparé après avoir subi des dégâts. On en parle après la pause. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Magloire, Montmagny, 248-7474. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. C'est la semaine dernière, lors de la visite de la députée ministre Marie-Ève Proulx au Musée maritime du Québec à Lillet, où C'est ma TV Nouvelles était présent, que la directrice de l'établissement, Marie-Claude Gamache, a révélé, suite à une infiltration d'eau sur le navire musée Ernest Lapointe, stationné en cale sèche à l'extérieur, que celui-ci avait subi des dégâts. En effet, après vérification et évaluation des dommages, le brise-glace, pièce maîtresse du musée, devra être réparé au coût de 75 000 $. Puisque les travaux ne sont pas encore commencés, Mme Gamache estime qu'il serait possible, ultérieurement, de visiter uniquement la partie supérieure du navire, car, pour le moment, les visites des 2 bateaux du musée ne sont pas autorisées en raison des mesures de distanciation imposées par Québec concernant la COVID-19. Pour la directrice du Musée maritime du Québec, ce constat est une mauvaise surprise, puisque rien n'avait été budgété en ce sens au préalable. Pour l'instant, Mme Gamache étudie toutes les possibilités afin d'aller chercher le financement nécessaire pour réparer le Ernest Lapointe, mais à l'heure d'écrire ces lignes, rien n'est encore attaché. Par ailleurs, il est également possible que l'activité plus que populaire du bateau fantôme, ayant lieu depuis quelques années au musée dans le cadre de la fête d'Halloween, ne soit pas à l'horaire en 2020, et ce, bien entendu,
en raison des réparations, mais aussi, vraisemblablement, en corrélation avec les mesures de distanciation de 2 mètres si ces dernières ne sont pas allégées pour le mois d'octobre prochain. Rappelons que le brise-glace Ernest Lapointe est un témoin matériel unique de la navigation nordique. C'est le premier brise-glace construit par les chantiers d'Évis. Les tôles de sa coque sont rivetées, une technique d'assemblage répandue durant la première moitié du 20e siècle. De 1942 à 1944, le navire transporte soldats et matériel militaire au Labrador. De 1945 à 1978, il est affecté au déglaçage du fleuve dans le secteur Montréal-Trois-Rivières. En 1955, il est nommé navire officiel du gouvernement canadien. Horacio Arruda avait averti les journalistes au début de la pandémie. Des choses vont changer, parfois du jour au lendemain, puisque la science nous en apprend chaque jour davantage sur la COVID-19. Mais voici tout de même 9 énoncés du trio formé de François Legault, Horacio Arruda et Daniel Mécan, qui ne se sont pas avérés et rapportés par le Journal de Québec. Pas facile de se débarrasser des fax. Le journal a dévoilé que 200 morts de la COVID ont été oubliés un certain temps en raison de l'utilisation du télécopieur et de la poste pour comptabiliser les décès, aux grandes dames de François Legault. D'ici une semaine, ça devrait tout être informatisé, a dit le premier ministre. Un formulaire informatique a été développé, mais on continue d'utiliser le télécopieur à plusieurs endroits. La disparition de ce dinosaure technologique du réseau de la santé est programmée pour 2023. Deuxième point, loin des 14 000 tests par jour. Même si le Québec s'était fixé comme objectif de mener 14 000 tests de dépistage par jour, la santé publique a rarement atteint cette cible. Le 1er mai dernier, le docteur Horacio Arruda déclarait qu'on a un objectif de faire 14 000 tests et de maintenir ce flot au courant des prochaines semaines. Or, le nombre de tests menés quotidiennement a dépassé ce seuil à seulement 3 reprises depuis et a même souvent été moins de 8 000. Troisième point, quand la machine n'entend pas les directives. La COVID-19 fait des ravages lorsqu'elle entre dans un CHSLD. Et les employés qui circulent d'un établissement à l'autre sont un cheval de Troie. C'est fondamental que ce soit les mêmes personnes qui interviennent auprès de nos personnes aînées par unité et par établissement, disait la ministre de Santé, Daniel Mécan, début avril. Malgré ces directives, des employés ont continué de faire des quarts de travail dans plus d'un établissement, dont certains où les cas de COVID-19 ont explosé. Quatrième point, forcé d'appeler l'armée en renfort. François Legault pensait avoir réussi à combler le manque de personnel dans les CHSLD après avoir épluché les candidatures du site « Je contribue » et appelé les médecins en renfort. On a confiance que d'ici demain, avec tous ceux qui nous ont fait signe, on devrait être capable de combler les 1000 postes qui restent à combler, a-t-il déclaré le 21 avril. Le lendemain, c'était tout le contraire. Il demandait l'aide de 1000 soldats de l'armée canadienne. Cinquième point. L'école à Montréal, oui, mais non. Une montagne russe d'émotions a submergé les petits écoliers montréalais ce printemps. Je vous annonce aujourd'hui que si, et seulement si, la situation reste actuelle, on va rouvrir les écoles primaires le 19 mai dans le Grand Montréal, a déclaré François Legault le 27 avril. Le retour en classe des enfants de la métropole a d'abord été repoussé au 25 mai avant que le premier ministre ne tire la plug et annonce que les écoles de Montréal et de ses banlieues resteraient fermées jusqu'en septembre. Sixième point, la menace venait plutôt des États-Unis. Au début de la crise, les autorités craignaient que la maladie ne provienne de voyageurs asiatiques. On a un avantage par rapport à la Colombie-Britannique puis Toronto, et c'est qu'il y a moins de Chinois ou de gens qui viennent ici, disait Horacio Arruda le 11 mars. Or, finalement, 25 des voyageurs déclarés positifs au Québec avaient séjourné aux États-Unis. 18 revenaient d'ailleurs au Canada et 19 avaient visité l'Europe, rapportait Le Devoir en mai, alors qu'un maigre 0,07 provenait de la Chine. Septième point, qui a parlé d'immunité collective? Pour convaincre les Québécois d'entamer le déconfinement, François Legault a brandi le concept d'immunité collective.
Le 23 avril, le premier ministre a expliqué aux citoyens cloîtrés chez eux depuis un mois qu'ils devaient désormais développer des anticorps contre la COVID-19. Il faut qu'il y ait une immunité qui se développe dans les prochains mois, a-t-il dit. 2 jours plus tard, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et la santé publique du Canada mettaient en doute cette approche. Depuis, ce concept est disparu du discours public du trio de 13 heures. 8e point, la fin de l'omerta pour plus tard. Devant les récits d'horreur qui se sont multipliés dans les CHSLD, la ministre de la Santé, Danielle Mécan, a annoncé la fin de l'omerta dans le réseau. Elle a mis en place une boîte courriel où les travailleurs pouvaient dénoncer des situations irrégulières. Or, des infirmières ont indiqué au journal qu'après avoir porté plainte, le ministère de la Santé et des Services sociaux répondait qu'il ne pouvait pas intervenir dans les milieux de travail. Et enfin, le dernier point, test systématique en CHSLD. Vraiment? On a commencé, depuis, on va continuer dans les prochains jours à tester systématiquement tout le monde dans les CHSLD pour savoir s'ils ont le virus, déclarait François Legault le 8 avril dernier. Mais 2 mois plus tard, des prélèvements avaient été effectués sur 70% du personnel, ce qui représente 44 000 travailleurs, révélait notre bureau d'enquête, le bureau d'enquête du Journal de Québec. Il restait donc encore près du tiers des employés à qui faire passer les tests, sans parler des bénéficiaires, et ce, malgré plusieurs directives envoyées au réseau de la santé. La saison de l'autocueillette est officiellement lancée en Chaudière-Appalaches et la récolte s'annonce plutôt prometteuse. Mis à part quelques averses de pluie en décembre qui ont causé plus de peur que de mal, le dernier hiver a été plutôt clément. Peu d'épisodes de grand froid et un couvert de neige suffisant étaient bénéfiques à la survie hivernale des plants de fraises. Le début de saison plutôt frais a retardé la floraison des plants, mais les canicules de la fin du mois de mai et de la mi-juin ont permis de rattraper le retard, si bien que les fraises arriveront environ 2 à 3 jours plus tôt qu'à la normale. 2 nuits consécutives de gel, au début de juin, auront par ailleurs été fatales pour certaines fleurs de fraises chez les variétés plus hâtives en certains endroits. Mais on ne signale cependant rien de dramatique globalement. Depuis le début du printemps, il n'est tombé que de 40 à 50 des précipitations normalement reçues. La sécheresse des dernières semaines n'affectera pas la quantité de fraises, mais plutôt leur calibre, qui devrait être légèrement plus petit cette année. La majorité des producteurs disposent d'équipements pour irriguer par aspersion et ont pu ainsi atténuer les effets de la sécheresse. L'ensemble de ces facteurs amène donc les spécialistes à affirmer que la saison des fraises sera correcte cette année. Les fraises de la région sont disponibles sur les tablettes depuis quelques jours. Quant à la tocueillette, elle a débuté ou le sera d'un jour à l'autre selon l'endroit. La fraise pourra y être cueillie en abondance jusqu'à la mi-juillet et même plus longtemps chez certains producteurs. Je pense que ça fera beaucoup d'heureux. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 13 335 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans. Imprimerie dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on a passé quand même une belle fin de semaine hier. C'était plutôt gris. Ça a été peut-être un peu l'histoire de la journée de dimanche. Cependant, on annonçait quand même passablement de pluie samedi et dimanche et presque pas de précipitations. Alors, ça a causé, par exemple, peut-être certains désagréments pour certains golfeurs parce qu'on prévoyait tellement de pluie que plusieurs golfeurs ont dû penser à annuler tout simplement la partie. J'en suis de ceux-là. Et pourtant, aucune précipitation reçue. On a eu de la pluie la nuit dernière quand même, mais au cours de la journée de samedi et de dimanche, presque pas de précipitation. L'image radar nous démontre que dans la région du Saguenay, jusque dans le Maine, là, au sud de la région du Maine, du New Hampshire, et aussi une partie du Nouveau-Brunswick, et vous allez voir que la région de Montréal, de l'Outaouais, sont dégagées. Ça veut dire que cette masse nuageuse là, va continuer à s'étendre vers l'est, se diriger vers l'est et nous apporter encore quelques averses au cours de l'avant-midi. Cependant, le ciel deviendra généralement nuageux par la suite, avec 40 de probabilité d'averse. Des vents devenant du nord-est à 20 km/h avec des rafales à 40 souffleront au cours de l'avant-midi. Maximum de 22, mais il y aura le facteur humidex qui viendra hausser les températures à 26. Ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux, vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, minimum quand même frais de 14 degrés. Demain, dernière journée du mois de juin, alternance de soleil et de nuages, vent du nord-est de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de 23, facteur humidex 28. Pour la nuit de mardi à mercredi, passage nuageux, minimum de 15. Et pour la première journée du mois de juillet, la fête du Canada, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 25 degrés. Pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec 60 de probabilité d'averse, maximum de 27 degrés, 25 pour Kamouraska. Pour vendredi, c'est du soleil avec un maximum de 23. Samedi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 28. Et dimanche, c'est également le même scénario avec un maximum de 28 également. Donc, une belle fin de semaine en prévision. Cependant, ce sont des prévisions à long terme. Ça peut changer. La température la plus élevée est enregistrée en 2014 avec 30,3 et la plus froide en 2007 pour un 29 juin, 5,9 degrés. On a reçu 3,8 mm de pluie dimanche. Et on a enregistré un maximum frais de 18,5 degrés, ce qui est vraiment sous les normales de saison, qui sont de 23 le jour, 11 la nuit. Et on a enregistré un minimum de 12,2 degrés au cours de la nuit dernière. Le soleil s'est levé à 4h50 et se couchera à 20h41. On commence à perdre quelques minutes de notre soleil par jour. La pression barométrique, 101,5 kPa à la hausse. L'humidité est très élevée à 97 % et les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 15 km/h. Il fait 15 degrés sous la pluie actuellement. Il est 8h23. On est en direct, je vous le rappelle. Pour les heures de la marée, elle est basse depuis 7 heures ce matin, haute à 12h36 et de nouveau basse à 19h22. Voilà, ça complète les prévisions de la météo de ce lundi 29 juin. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui l'avant-dernière journée du mois de juin, le mois de juin qui est déjà presque terminé. C'est le lundi 29 juin 2030. D'abord, les oubliés du week-end.
Je voudrais souligner l'anniversaire de Jean-Pierre Lamarre, qui a eu 81 ans hier. Jean-Pierre, qui est de Berthier-sur-Mer. Je le salue tout spécialement. Je sais qu'il est à l'écoute ce matin. Jean-Pierre, qui a été bon joueur de hockey, bon vivant, avec qui on a toujours eu du plaisir. Donc, bon anniversaire, Jean-Pierre, pour hier. Et également, hier, c'était l'anniversaire à Hélène Lacombe de Montmagny. C'est de la part de sa belle-sœur Lise. Bonne fête, Hélène Lacombe, hier, le 28 juin. Aujourd'hui, le 29 juin, c'est l'anniversaire à Louise Rouleau. C'est votre mère qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Louise Rouleau, ce 29 juin. Et bon anniversaire à Michel Noël. Michel Noël, c'est de la part de vos parents et aussi de Claudette et Paul. Donc, bon anniversaire, Michel Noël. Alors, voilà pour les anniversaires de ce 29 juin. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous communiquer les anniversaires des gens que vous aimez, vos parents, vos amis, 241-1313, poste 229. Les anniversaires, Nicole Scherzinger, chanteuse, danseuse, parolière et actrice américaine. Elle a 42 ans aujourd'hui. Théorène Fleury, joueur de hockey canadien. Il a joué de 88 à 2003. Il a joué, entre autres, pour les Flames de Calgary, l'Avalanche du Colorado, les Rangers de New York et les Blackhawks de Chicago. Il a 52 ans aujourd'hui. Pedro Guerrero, joueur de baseball de la République dominicaine de 78 à 92. Il a joué, entre autres, pour les Dodgers et les Cards. Il a 64 ans aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous êtes allé déjà au stade des Expos de Montréal, alors que l'animateur maison disait ou présentait le joueur de baseball des Expos, John Boccabella, de 69 à 73. Il a 79 ans, John Boccabella. Et enfin, Viola Léger, ex-enseignante et comédienne, entre autres la Sagouine, elle a 90 ans aujourd'hui. Et c'est les disparus de ce 29 juin 2019, Claude Lemieux, 67 ans, comédien et metteur en scène québécois. Steve Ditko, 90 ans, dessinateur et scénariste américain de comics, entre autres co-créateur de Spider-Man. En 2017, Dave Semenko, 59 ans, le protecteur de Wayne Gretzky avec les Oilers d'Edmonton. En 2016, Carl Haas, 86 ans, grand nom du sport automobile américain, Newman Haas Racing. En 2013, Sarah Guyard-Guyot, 30 ans, acrobate du Cirque du Soleil. En 2013, Jim Kelly, 67 ans, acteur américain. En 2012, Henry Schremger, 79 ans, industriel américain, ancien président de Coca-Cola Enterprise. En 2011, Billy Costello, 55 ans, boxeur américain, champion du monde de poids super léger en 84. En 2008, Diane Hébert, 51 ans, la première Québécoise à recevoir une greffe cœur-poumon. En 2006, Paul Lorrain, 89 ans, physicien québécois de réputation internationale. Et enfin, en 1995, Lana Turner, 75 ans, une des pin-ups, des pin-ups les plus célèbres des années 40. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, vous savez qu'on vous a parlé la semaine dernière qu'on était dans une formule abrégée pour l'été, donc c'est 60 minutes d'émission. Au lieu de 90 minutes, nous reviendrons à la programmation de 90 minutes à compter du lundi 8 septembre. Alors, on va faire place dans quelques instants à une entrevue que nous avons réalisée et enregistrée vendredi dans les bureaux de la MRC, dans la hall d'entrée de la MRC de Montmagny, en compagnie de la ministre et députée de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx. Et après quoi, il y aura la nouvelle positive et il y aura également José Soucy qui sera avec nous pour les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une bonne émission. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Madouard, Montmagny, 248-7474. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon invité, vous la reconnaissez, une fois par mois, on a pris l'habitude de se rencontrer pour parler des dossiers, voir un peu ce qu'on est rendu avec différents dossiers. Marie-Ève Proulx, ministre et députée, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Eh, mon Dieu, j'aime ça entendre ça. C'est le fun, là? Oui. On sent
on s'en va vers le positif. Exactement. C'est exactement ce qui explique mon état d'âme aujourd'hui. C'est qu'on arrive à voir un peu la lumière au bout du tunnel dans ce contexte particulier et inédit. Est-ce que vous avez trouvé ça difficile les derniers mois? Je dirais pas ça. On a relevé nos manches. Quand c'est arrivé, on a relevé nos manches et on a fait face à la réalité. On a eu à tous les jours là, à vivre avec cette situation. On a eu des décisions difficiles à prendre. Mais ce n'est pas un contexte normal, évidemment. Donc, à tous les jours... C'est un contexte qu'on n'a jamais vécu, d'autant plus. Exactement. Donc, c'est sûr que c'était... on avait le nez collé sur l'arbre, mais on n'avait pas le choix d'être comme ça parce qu'il fallait rapidement prendre des décisions pour l'état sanitaire du Québec. On a parlé d'un peu de votre rôle durant la pandémie, mais là, est-ce que le temps a changé un peu avec le déconfinement ou comment ça se passe? Bien, pendant la pandémie, par exemple, ici dans le comté, là, on recevait une moyenne d'à peu près 25 appels par jour. Donc, l'équipe était au front pour répondre aux demandes des citoyens, des entreprises. Ça a été là, en tout et partout à peu près entre 2500 et 3000 demandes qu'on a traitées. Beaucoup de demandes pour les entreprises qui nous demandaient est-ce qu'on est un service essentiel ou non, comment on peut se positionner, qu'est-ce qu'on peut faire. Beaucoup de demandes des citoyens qui étaient inquiets aussi. Donc, mon équipe a été à pied d'œuvre là, à répondre aux demandes. Là. Je les remercie là, des efforts qu'on a faits. On se rassemblait ici quand même si on ne pouvait pas accueillir de citoyens. On se rassemblait ici en équipe pour faire front commun pour les citoyens. Moi, j'avais aussi, bon, évidemment, tout mon autre rôle de ministre à jouer, à prendre des décisions au jour le jour pour s'assurer que les gens étaient protégés le mieux possible dans la situation. Comment vous sentez ça maintenant? Est-ce que le déconfinement fait que cette inquiétude-là disparaît chez les gens d'affaires? Il reste toujours une inquiétude et une incertitude. On ne sait pas s'il y aura une deuxième vague. On ne sait pas justement comment les marchés réagiront, mais en ce moment-là, on doit se le dire, ça va bien. Ça va bien. Le déconfinement est pratiquement complété. Pour l'été, là, depuis le 22 juin, en fait, on est rendu pas mal au maximum du déconfinement. Donc là, il suffit maintenant que la population garde les mesures sanitaires, dont la distanciation, le port du masque dans les lieux publics. Ça, c'est important, Michel, parce que c'est ce qui va faire qu'au Québec, on pourrait éviter une deuxième vague, qui ferait en sorte que l'économie pourrait se relancer plus rapidement. Fait que moi, j'ai beaucoup cette préoccupation qu'on maintienne les règles partout au Québec. Est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine relâche, que les gens ont peut-être commencé à oublier un peu? On voit des images qui sont assez... qui parlent d'elles-mêmes. Ici et ailleurs dans le monde, oui. On n'est pas les seuls. On sent beaucoup d'impatience, on sent beaucoup chez les gens d'impatience, de goût que ça change, de revenir à la normale. Mais on ne peut pas encore revenir à la normale tant que ça, malheureusement. Tant qu'on n'a pas de remède, tant qu'on n'a pas de vaccin. Il y a des bonnes pistes actuellement au niveau de la recherche, mais on est encore en zone d'incertitude, je dirais ça comme ça. Donc, mais au moins, on est déconfiné. On peut reprendre relativement une vie normale, mais en respectant les règles sanitaires. Est-ce que la cause serait que le déconfinement, ça a été trop long ou trop lent? Est-ce que ça pourrait être une des causes? Il y a des études psychologiques, en fait, qui démontrent que quand on fait un geste, on a posé un geste drastique, qui est le confinement. Là, les gens se sont habitués à ce confinement. Mais là, après de déconfiner, ça a un impact aussi sur l'adaptation des gens. Fait que là, c'est un peu ça là, qu'on a vécu, puis c'est ça que je pense qu'il fallait prendre ce temps-là aussi pour s'assurer qu'on respecte les règles puis que les cas n'augmentent pas de nouveau. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une situation qu'on n'avait jamais vécue. M. Legault dit souvent, on construit l'avion en plein vol. Donc, il fallait aussi qu'on prenne le temps d'analyser les répercussions de nos décisions en même temps qu'on les prenait. Mais ça va... Je pense qu'avec le déconfinement, parce que cette entrevue-là est enregistrée vendredi matin, donc le docteur Arruda qui a déconfiné presque totalement, les tenanciers de bord, tout le monde, oui. Presque tout est ouvert maintenant. Alors là, pour l'été, ça peut... C'est l'aspect psychologique qui est difficile pour la personne. Oui, tout à fait, c'est l'aspect psychologique. Puis après, bien, oui, on déconfine, mais il faut s'assurer que les gens respectent les règles. Puis il y en a encore des règles pour tout le monde.
Marie-Ève, récemment, on a vu les sondages qui ont été publiés. 51% en faveur, que la population est en faveur de votre parti, de la CAQ. Ce sont de très beaux résultats, c'est même des records battus, mais il y a deux tranchants. Ça, comment vous les analysez, ces sondages-là? Évidemment qu'on regarde les sondages, mais notre habitude, et depuis le début, c'est de ne pas les commenter. Pour nous, ça reste une vision de la population dans un temps donné. Notre travail est tellement important et sollicitant en ce moment qu'on n'a pas le temps trop de s'arrêter au sondage. L'important en ce moment, c'est de réagir à la crise et de continuer à prendre des décisions pour le meilleur pour la population. Et vous êtes heureuse? Moi, si je suis heureuse? Des sondages? Bien, je les commande pas. C'est quand même gratifiant. Non, je comprends, mais c'est quand même gratifiant avec le travail qui s'est fait depuis quelques mois, parce que ça aurait pu pencher de l'autre côté aussi. Donc, ça veut dire que la population a bien accueilli toutes les mesures sévères que vous avez dû prendre. Oui, en effet, on peut le voir comme ça, si vous le dites. Puis c'est sûr que on ne peut pas être contre la vertu, puis le résultat est positif pour nous, mais reste qu'on a encore du travail à faire, puis ça ne veut pas dire qu'on cesse de travailler parce qu'on a des sondages. Au contraire, on a encore beaucoup à faire. On a une grande responsabilité actuellement, puis c'est ça, sur quoi on focus actuellement. La semaine dernière, il y a eu remaniement ministériel. Est-ce que vous auriez été du nombre des ministres qui auraient aimé changer de chaise ou avoir d'autres responsabilités de la part du premier ministre? Bien, d'entrée de jeu, j'ai envie de vous dire que je suis extrêmement heureuse au développement économique régional. C'est vraiment ma passion depuis plus de 20 ans. Puis deuxièmement, c'est vraiment la prérogative du premier ministre de déterminer qui va où et quand. Donc, on a peu de mots à dire là-dessus, je dois l'avouer. C'est vraiment là, c'est au premier ministre de décider. Lui a évalué que c'était ça, c'est son choix. Après, nous, on agit en conséquence. OK. Maintenant, la reprise économique, parce qu'on la sent un petit peu. Le train n'est pas parti encore, je pense, à sa pleine vitesse. Comment vous voyez ça? Parce que moi, je rapporte toujours ça à Montchénault, à Côte-du-Sud. Est-ce que vous sentez qu'il y a une reprise économique? Oui, avec le déconfinement, on sent qu'il y a plus d'activité, mais est-ce que vous sentez qu'il y a une reprise économique ou pensez-vous qu'elle va venir ou pensez-vous que ça va repartir comme avant? Comment vous analysez ça, ce qu'on vit actuellement? Bien, je dois prendre des données québécoises pour vous l'expliquer. Au mois d'avril, on avait un taux de chômage de 17 %, contrairement à 4,5 % en mars. 4,5 % au Québec de taux de chômage, 17 % en avril, 13,5 % au mois de mai. Déjà, on a senti que la relance s'effectuait au mois de mai. On va voir les chiffres pour juin qui devraient être aussi meilleurs vu le déconfinement. Parce que beaucoup de monde retourne au travail. Exactement. Donc ça, c'est signal, évidemment, de reprise économique. Maintenant, il reste tous les échanges internationaux qui ne sont pas là. D'obtenir la matière première, des fois, pour produire, c'est encore difficile. Donc, la relance est là, mais il reste encore à faire à ce niveau-là, puis on n'est pas au niveau de croissance qu'on était en décembre 2019. Puis, avant d'atteindre le niveau de croissance de 2019, on prévoit qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire d'ici décembre 2021 pour revenir au même niveau. Donc, pour revenir au même niveau, parce que plusieurs me disent, moi, qu'en 2019, là, c'était l'année de l'année. Tout le monde me dit, j'étais parti pour faire la plus belle année. Oui. Et là, le 13 mars, ça a vraiment arrêté. Pour revenir à 2019, vous pensez que dans 2 ans, on peut... En 2021, nos prévisions, c'est 2021. Vous pensez que ça peut revenir? Oui, c'est vraiment les prévisions qui ont été effectuées là, au niveau du ministère des Finances, de dire qu'on va revenir au niveau de 2019 en décembre 2021. Mais pour ce faire, il faut que la relance reprenne. Il ne faut pas trop qu'il y ait de reconfinement s'il y a lieu. Il faut les vagues qui vont venir. Il y a plusieurs encore... peut-être des indicateurs à vérifier, mais nous, on prévoit là, que décembre 2021, on serait revenu au même niveau. OK. C'est basé un peu sur la personne au travail, mais le consommateur, est-ce que le consommateur, vous pensez qu'il va recommencer à consommer comme avant? Bien, dans ce qu'on voit, puis dans les échos que nous avons, c'est pareil. Les consommateurs, il y a eu peu de baisse.
Il y a eu davantage d'achats locaux. Ça a eu vraiment des retombées. Au niveau touristique, les échos qu'on a, c'est extrêmement positif pour l'été à venir. On était plutôt pessimiste en moment de confinement, mais pour le moment, les échos qu'on a dans toutes les régions, c'est que les taux d'occupation pour l'été sont pratiquement de 100 %. Donc, c'est assez... C'est que le monde va rester au Québec cette année. Veulent rester au Québec. Tu sais, c'est ça, l'effet de la COVID a eu un impact direct. Le marché immobilier aussi s'est enflammé un peu partout au Québec. Donc, il y a des indicateurs qui nous démontrent que quand même, l'économie continue de rouler. Donc, évidemment, on verra pour la suite des choses. On reste aux aguets, on reste prudent. On a beaucoup à analyser dans tout ça au fur et à mesure, mais... On sent, là, on est très optimiste là, avec ce qu'on a comme information aujourd'hui. On est en fin de session, les vacances approchent parce que vous prendrez des vacances prochainement. Vous feriez quoi comme bilan de la session, une session un peu bizarre, spéciale, qui sort de l'ordinaire? Ce serait quoi votre bilan de cette session-là? Comment vous l'analysez? Bien, comme ça sort un peu de l'ordinaire, comme vous venez de le dire, on n'est justement pas à l'heure des bilans. On est encore en train au Québec de sauver des vies. On est encore en train d'évaluer toute la mesure de l'impact que la COVID a eu dans les CHSLD, puis tout l'impact aussi qu'a eu tout l'effort des Québécois à tenir les mesures de confinement. Moi, je l'apprécie, je le reconnais. Je crois que c'est une des grandes forces du Québec que tout le monde a respecté les règles adéquatement. Malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé dans les CHSLD. On a à apprendre de ça pour changer nos gestes, nos actions comme gouvernement. Ça aurait dû être fait il y a des années. Puis je pense que là, on a subi le contre-coup de ce qui n'a pas été fait dans les dernières années. Donc là, on a à évaluer. Mais en termes de session parlementaire, puis on n'est pas encore en termes... On ne fait pas de bilan cette session-ci à cause de la situation particulière que nous avons vécue. On veut encore continuer à sauver des vies. On est encore en mode gestion de crise dans le cadre de la COVID. Vous me disiez avant l'entrevue que vous avez encore beaucoup de choses à accomplir avant les vacances. Cette semaine, vous annonciez 1,2 million pour les projets structurants. Est-ce qu'il y a d'autres belles annonces comme ça qui s'en viennent pour notre région? Bien, on a annoncé 133 000 à Saint-Roch-des-Aunais aussi pour relancer la roue du moulin. Puis, après ça, il va y avoir sûrement d'autres annonces, oui, que je ne peux pas vous parler tout de suite, mais j'ai tellement hâte de vous en parler. Vous voulez garder le secret? Oui, je vais garder le secret. On est juste tous les deux. Non. Mais oui, il y a beaucoup d'annonces pour le comté qui s'en viennent, puis des belles nouvelles. Comment vous voyez le retour à l'automne? Est-ce que vous êtes positive? Est-ce que vous je suis très positive. Vous êtes toujours une femme positive, moi, de ce que je connais de vous. Mais comment vous voyez ça, l'automne? Cet été, on est en train, comme ministre, je fais une consultation dans chacune des régions du Québec pour connaître les priorités régionales en matière de relance économique. Bien, à l'automne, l'idée, ça va être d'essayer d'opérationnaliser tout ça. On a le PL 61 aussi pour accélérer la relance économique avec des projets d'envergure pour tout le Québec. Donc, on va vraiment avoir cette priorité-là de relance économique, de bien accompagner les entreprises aussi pour favoriser cette relance, puis d'évaluer aussi tous les impacts dans tous les secteurs d'activité qu'aura la COVID dans les mois à venir. Vous avez de grandes ambitions? Oui, mais en fait, ça fait partie du travail post-COVID. Fait que donc, comme je suis à l'économie aussi, bien, on va être extrêmement sollicité au cours des prochains mois. Marie-Ève, on va vous souhaiter de belles vacances. Du moins, elles s'en viennent. On n'est pas rendu là, mais elles s'en viennent. Oui. On n'aura peut-être pas l'occasion de se reparler d'ici là. Passez de belles vacances. On va vous souhaiter un bon retour aussi positif que vous le voyez. On va se le souhaiter parce que je pense que tout le monde souhaite que l'économie reprenne parce qu'on se souvient, avant la pandémie, tout le monde parlait de pénurie de main-d'œuvre. Exact. Alors que là, on parle de 13 et 14 % de chômage. Alors, c'est quand même important. Oui. Alors, on va se souhaiter que le Québec reparte sur le bon pied. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un bel été à tous vos auditeurs. Oui. Bon été tout le monde. Profitez du temps dans notre région. Découvrez notre région. On a une des plus belles régions du Québec. Merci beaucoup. Madame Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud et aussi ministre. Donc, voilà, ça complète.
Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été. La Clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 88 248 21 75. On vous attend. Alors, la nouvelle positive de ce lundi 29 juin, journée spéciale de reconnaissance des finissants de l'école secondaire de Saint-Paul. À la suite de la fermeture des établissements scolaires du secondaire causée par la crise sanitaire que le Québec traverse toujours, l'école secondaire de Saint-Paul a tout de même tenu à organiser un événement spécial afin de souligner, de façon mémorable, la fin du parcours secondaire de leurs finissants et finissantes. Ainsi, le vendredi 19 juin dernier, 20 membres du personnel ont pris place dans 3 autobus différents pour sillonner les municipalités où habitent les 16 finissants de la cohorte 2019-2020. Un autobus arborait fièrement une banderole affichant un message de félicitations destiné aux diplômés, accompagné d'une ambulance et d'un camion de pompiers. Avec la complicité des parents qui ont su garder le secret, un arrêt surprise a été effectué à la maison de chaque finissant afin d'y planter une pancarte personnalisée et établir une haie d'honneur formée par le personnel. Sous une salve d'applaudissements, les élèves ont ainsi pu recevoir leur album, une fleur, un couvre-visage personnalisé et un accessoire à cellulaire afin de les récompenser pour leur engagement et souligner ce rite de passage important à la vie adulte. En effet, les maires des municipalités concernées ont remis un chèque de 50 $ à chacun des finissants de leur municipalité. L'école a également profité de cet événement pour remettre à 6 élèves des prix qui auraient normalement été remis lors du fameux gala Méritas. Ainsi, Sarah Boulay a reçu un portable des ambulances Lillet-Sud pour son inscription dans le domaine de la santé, elle qui se dirige en soins préhospitaliers d'urgence. Mélodie Proulx et Xavier Masson-Lacombe ont quant à eux reçu chacun une bourse de la Fondation Cégep Lévis-Lauzon et Maggie Lapointe s'est vue octroyer une bourse de 150 $ pour son admission au Centre de formation professionnelle L'Envolée. Il y a également Anaïs Dubé et Sue-Hélène Breton-Bernatcé qui ont mérité chacune une bourse de bienvenue de 150 $ de la Fondation du Cégep de l'Apocadère. Le tout s'est terminé avec une séance de photos et un goûter. Donc, journée spéciale de reconnaissance des finissants de l'école secondaire de Saint-Paul. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'action bénévole offre une gamme de services diversifiés s'adressant aux proches aidants tels que des activités de soutien et de répit, ainsi que d'information et de formation. Tout d'abord, les rencontres individuelles offrent aux proches aidants le soutien nécessaire pour exprimer ce qu'ils vivent au quotidien. Ils prennent conscience de leurs propres besoins et trouvent les moyens accessibles et réalistes pour y répondre. Ce service peut être offert à domicile ou à l'organisme. Être proche aidante, c'est une chose pas facile parce qu'on est tellement dans notre bulle, dans ce qu'on a à faire puis ce qu'on vit, qu'on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide. Mais il y a quelqu'un, à un moment donné, qui m'a parlé, c'est une travailleuse sociale, je me semble, à l'hôpital. Elle m'a dit, je pense que là, vous êtes rendu à un point, vous auriez peut-être besoin d'aide. Oui, mais j'en connais pas, là, je sais pas, tu sais, comment ça fonctionne. Ben, elle dit, il y a le CAB, le Centre d'action bénévole, qui offre plusieurs services pour les personnes comme vous, les aidants, et les personnes comme monsieur. Pendant ce temps-là, ben moi, j'avais un petit peu de temps rien pour penser à moi. Parce que c'est la chose qu'on oublie. On s'oublie, nous, les aidants, quand on est dans une phase là,
telle qu'elle était, avec mon conjoint qui perdait toutes sortes de sens, là, qui n'étaient plus là. Fait que ça m'a aidée. Je suis venue aussi à des rencontres de groupe, là. Oh, mon Dieu Seigneur! Ça, c'est merveilleux parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas tout seul j'oserais dire, dans le même bateau. Il me semble que j'avais plus de ressources, j'avais plus rien, j'étais vidée. J'ai fait appel ici, on m'a reçu, on m'a parlé, on m'a écouté surtout. Ça, c'est beaucoup. Être sûr que quelqu'un nous écoute sans nous juger, parce que malgré tout, on se dit, là, je vais parler de mes problèmes. Tu pensais? J'ai eu vraiment besoin d'eux autres et j'ai été très contente de les avoir. Puis même après, tu sais que si tu as besoin d'une oreille, t'appelles. Appelle, c'est important. Appelle. Puis tu n'auras pas de jugement. Personne ne va te juger là-dessus. C'est ça que je trouve le plus important. Je leur dis merci. Depuis 40 ans, le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet est un organisme voué à l'amélioration de la qualité de vie des individus et des groupes par le bénévolat. Le Centre d'action bénévole valorise ceux et celles qui désirent s'impliquer, répond à des besoins par divers services à la collectivité en développant de nouveaux groupes de bénévolat et assure des services directement à notre communauté. Le Centre d'action bénévole des MRC de Montmagny et de Lillet, à Montmagny, 248 72 42. Les rencontres de groupe mensuelles permettent aux proches aidants de se rencontrer pour briser leur isolement, pour partager leur vécu et s'offrir mutuellement un soutien. Lors de ces rencontres animées par une intervenante, un climat de respect et de confiance favorise les échanges et permet aux participants de développer des liens. Par ailleurs, des ateliers portant sur des thèmes spécifiques sont offerts de manière ponctuelle, notamment la prévention de l'épuisement, les techniques de déplacement sécuritaire et les moyens de prendre soin de soi. Pour terminer, des services de répit sont offerts afin de permettre aux proches aidants d'être libérés momentanément de leurs responsabilités auprès de leurs aidés. Les journées répit Mémorise-Action en sont un excellent exemple puisque le proche aidant peut profiter d'une journée de répit alors que l'aidé participe à des activités supervisées par une intervenante et réalisées à l'extérieur du domicile. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, il a dû se lever plus tôt ce matin. C'est correct? Ça va bien, M. José? Oui. Je vais quand même survivre. Ça a été un peu plus difficile, un peu plus ardu. Qui plus est, avec la température grisâtre dehors, bien... Non, mais ça prenait de la pluie. C'est un peu plus dur pareil, mais là, on s'entend là, que... Je veux dire, on n'est pas en Afghanistan non plus. Là, je veux dire, tout est relatif. On a beau dire, mais quand même. Ouais, quand on se lève le lundi matin et c'est nuageux, il me semble que c'est plus difficile. Un peu plus plate, comme on dit. Hey, José, juste avant de commencer pour parler du camion remorque sur la 20 vendredi, Rivière-Ouelle, on en est où, là? La situation... Est-ce que c'est sous contrôle? Est présentement sous contrôle. Tu comprends, Michel, qu'avec la pluie qui est tombée récemment, puis on a eu des orages, puis on en attend encore cette semaine, on a réussi enfin à contenir et à maîtriser le brasier. Ça n'a pas été une chose facile parce que hier encore, lorsque je suis passé dans le secteur, je revenais de Rivière-du-Loup, bien, ça sentait encore la fumée. Juste pour te dire que ça a été un feu qui a... Je sais que la semaine dernière, on parlait de 450 terrains de football qui auraient été brûlés dans le secteur de Rivière-Ouelle, Saint-Denis-de-la-Bouteillerie. Donc, je pense que c'était temps qu'on réussisse à maîtriser. Mais tu comprends que c'est pas de la faute des pompiers parce qu'ils ont fait de leur mieux. Hein? Avec les températures secs, tu savais qu'il y avait... C'était tellement sec. Là. Exact. Là. D'ailleurs, un peu partout au Québec, je pense à la grandeur du Québec, même pour la Saint-Jean-Baptiste, on n'avait pas le droit de faire des feux ou d'utiliser des feux d'artifice. Je peux te dire une chose, la Saint-Jean-Baptiste cette année, avec aucun drapeau à la fête nationale, elle ne passera pas à l'histoire, hein? La pandémie, c'est triste cette année. On a déjà fêté plus fort que ça à Saint-Jean-Baptiste. Oui, tout à fait, oui. Un camion remorque qui prend feu à Cap-Saint-Ignace. En parlant de feu, justement, c'est arrivé vendredi dernier à 11h. C'est un camion remorque, ou si tu préfères, un 53 pieds, qui a pris feu sur l'autoroute 20 en direction Est. On ne connaît pas encore les raisons de l'incendie, mais possiblement
que ça serait dû à un problème mécanique, mais on n'a pas de confirmation. Heureusement, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de morts, pas de blessés. Sauf que tu comprends, Michel, que la circulation a été passablement ralentie dans le secteur. En plus, un vendredi après-midi. Oui, tout pour aider, tu comprends. Mais heureusement, on a réussi à maîtriser le brasier rapidement et la circulation a repris son cours normal vers 2-3 heures dans l'après-midi. On sait qu'il y a toujours plus de monde sur la route là, le vendredi là, parce que les gens retournent ou partent en vacances. Tout à fait. Et là, en plus, la période de vacances. Là. Exact. Alors, il semblerait qu'il y avait beaucoup de trafic dans le coin. Levée de l'interdiction d'arrosage. D'abord, merci pour l'image sur la page Facebook là, de Air Montmagny. Exactement. Alors, voilà, ce n'est pas l'hélicoptère de CMA TV, mais bien Air Montmagny. Mais c'est pour bientôt. Hein? On a des grosses annonces à faire. Écoute, on travaille là-dessus. Levée de l'interdiction d'arrosage et de faire des feux à ciel ouvert pour Montmagny. Ben, c'est un peu ce que j'ai expliqué tantôt. Avec la pluie qui est tombée, on entend encore cette semaine. Bien, ben, là, le sol est beaucoup plus humide qu'il l'était la semaine dernière. Donc, on peut recommencer à faire des feux ou à arroser parce qu'il manquait, bien entendu, de l'eau parce qu'il ne tombait pas de pluie. Mais là, il y en a tombé. Donc, c'est la levée de l'interdiction d'arroser, l'interdiction de faire des feux dans le secteur de Montmagny. Il est toujours important de se rendre sur les lieux pour des points de presse, des conférences de presse, parce qu'on apprend des choses. C'est ce qui t'est arrivé alors qu'il y avait une visite de Marie-Ève Proulx au Musée maritime du Québec. On nous avait invités à Lillet. Et tu t'es rendu là, puis tu as appris une nouvelle oui, parce que personne ne connaissait. Exact, parce qu'en réalité, on couvrait un peu la visite de la ministre au musée maritime. Dans le fond, la ministre s'informait de comment ça allait avec les mesures de distanciation, de confinement et compagnie. Et on a appris qu'il y avait des dommages évalués à 75 000 sur le navire musée Ernest Lapointe. Ernest Lapointe, pour ceux qui ne le savent pas, c'était le lieutenant politique de Mackenzie King, qui était le premier ministre du Canada, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. J'ai dit le lieutenant politique du Québec, c'est bien ce que j'ai dit, hein? C'était ça, Ernest Lapointe. Toujours est-il qu'on avait baptisé un navire en son nom. Et là, il y a eu des problèmes d'infiltration d'eau parce que c'est un navire qui date quand même. Et lorsqu'il est en cale sèche, ben, c'est pas la même maintenance que s'il était toujours en fonction, de sorte que ça va coûter environ 75 000 $. Et ça pourrait mettre en danger l'activité extrêmement populaire du bateau fantôme qui a lieu à tous les années, depuis quelques années, justement, au musée, parce qu'il y a énormément de jeunes, même des adultes, qui vont s'amuser à se faire peur, tu comprends bien. D'ailleurs, CMA TV avait participé, voilà, 2-3 ans, je pense, à l'activité en faisant une vidéo promotionnelle. Et aussi les mesures de confinement, de distanciation. On ne peut pas aller visiter le bateau parce que les mesures de distanciation, tu comprends que c'est un endroit restreint, donc on va être collé, mais en même temps, si ça perdure et en plus qu'on a des réparations à faire, bien, ça va être un peu plus problématique. Par contre, on travaille présentement sur un plan de financement pour réparer le bateau en question, parce que tu sais, Michel, que c'est la pièce maîtresse ou presque du musée maritime, du moins à l'extérieur. C'est très populaire et c'est une activité très prisée. Donc, on travaille là-dessus du côté du musée. Donc, c'est Marie-Claude Gamache, en passant, la directrice générale, qui nous a informés de cette situation. Et ça va pas bien, un bateau qui prend l'eau, là? Heureusement, il est en cale sèche. Oui, mais quand même... Mais c'est pas, il prend l'eau pas dans le sens qu'il coulerait, je pense qu'il flotterait encore. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une infiltration d'eau. Tu sais comment que l'eau, ça fonctionne, ben... Hein, il suffit d'une petite entrée, ça s'infiltre partout et l'humidité prend. Bon, donc il y a des réparations à faire. Merci, José. Demain, on reçoit Christian Noël qui sera avec nous, directeur général des Arts de la Scène. Entrevue qu'on a réalisée la semaine dernière. Il viendra nous parler de l'ouverture du cinéma au cours des prochains jours. Donc, on vous invite. Il y a le Cinéparc aussi qui commence demain. Alors, ça complète cette nouvelle diffusion de 60 minutes pour l'été. Alors, ça complète. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bonne journée. À demain. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation d'Uniprix Santé, 79 de la Fabrique Montmagny, au service de la communauté, 88 248 55 95.